Salut à tous et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine, je vais vous présenter un petit multirotor qui m'a l'air fort sympathique, le Tchirson CX31. Allez, let's go! Nous voici donc face à ce Tchirson CX31. Tout d'abord, un très grand merci à Obigaga qui a fourni 7 exemplaires de test. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, je vous mettrai le lien pour ce modèle, donc le Tchirson CX31, si vous êtes intéressé. Donc sans plus attendre, comme à notre habitude, on va faire un petit tour de la boîte déjà. Donc, comme vous pouvez le distinguer, nous avons bien un Tchirson CX31, donc c'est un multirotor 4 canaux qui fonctionne en 2,4 GHz, donc 4 canaux comme on le disait, équipé d'un gyroscope qui a des rotations possibles sur 360 degrés, qui a un mode headless, qui est équipé de LED pour le vol de nuit ou dans la pénombre ou juste pour le style on va dire, et qui vous permet de voler en indoor comme en outdoor. Donc sur le côté latéral de la boîte, vous retrouvez les mêmes petites icônes plus le petit rappel 3D flip, on va dire. Il y a un petit mode 3D qui vous permet donc de faire des flips un peu dans tous les sens avec ce CX31. Rien de spécial non plus sur ce côté de la boîte. De l'autre côté, vous retrouvez donc un petit alien qui vous fait un peu le descriptif textuel de ce que nous avons vu sur les icônes tout à l'heure. Sur le dessous de la boîte, vous pouvez voir des recommandations donc en diverses langues qui vous disent que ça ne convient pas donc à des enfants de moins de 3 ans, ça contient des petits éléments qui peuvent être avalés, etc. etc. Sans plus attendre, on va donc tout de suite ouvrir cette boîte. Nous avons donc le Tchirson CX31. Donc qui, comme vous pouvez le constater, est un petit multirotor qui a un design de type UFO, de type vaisseau alien. Ensuite, une fois que vous avez retiré l'étage principal, on va dire, de cet emballage, vous retrouvez donc en dessous un manuel d'utilisateur qui va donc vous expliquer que ce soit le fonctionnement, les composants et les diverses instructions concernant ce CX31. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un manuel qui est assez simple, mais qui contient toutes les données dont vous allez avoir besoin pour utiliser et vous amuser donc avec ce Tchirson CX31. Comme vous pouvez le constater, il est disponible uniquement en anglais. Donc pour les personnes qui ne comprennent pas ou qui ne lisent pas l'anglais, ça peut poser quelques problèmes. Mais dans tous les cas, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Même si vous ne lisez pas de fond en comble le manuel ou que vous ne comprenez pas tout, il n'y a vraiment rien de transcendant pour faire fonctionner donc ce petit multirotor. Vous retrouvez donc ensuite la radio. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une radiocommande très basique, tout en plastique. Du même acabit et niveau de qualité de finition, on va dire, que l'on peut retrouver sur ce type de matériel RTF. Néanmoins, le feeling des commandes est assez bon. La prise en main, la préhension est également assez bonne avec donc ces petites nervures, comme vous pouvez le voir, qui vont vous permettre donc de venir caler vos mains bien derrière et de pouvoir avoir un bon contrôle des commandes. Vous avez donc le réglage des trims pour chaque commande, le bouton on off, un petit crochet d'amarrage si l'on peut dire, si vous souhaitez accrocher votre radio à un tour de cou. Les différents boutons qui vont activer les différents modes du CX31. Et comme vous pouvez le constater, cette radio n'a pas d'antenne externe, si l'on peut dire. Donc c'est une antenne qui est en interne de la radio et il n'y a donc pas de protubérance qui dépasse sur cette radio, ce qui est plutôt pas mal. Ce genre de petit engin, on a toujours tendance à le ranger un peu dans les sacs à dos, on les prend avec nous quand on se balade, etc. Donc ça évite de casser l'antenne bêtement. Comme vous pouvez le voir, donc la trappe de batterie est fermée par une vis. Donc on va tout de suite ouvrir ça. À l'aide du petit sachet d'outils et de pièces détachées donc, qui est fourni avec ce CX31. Donc voilà ce que l'on retrouve dans ce petit sachet. Vous avez donc 2 tournevis cruciformes. Vous avez le chargeur USB qui va vous permettre de recharger la batterie de ce Tchirson CX31, ainsi que 2 hélices tripales de rechange qui vont vous permettre donc de pouvoir remplacer ces hélices en cas de petits pépins. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va tout de suite ouvrir ce compartiment batterie pour que vous puissiez voir donc les piles nécessaires à l'alimentation de la radio de ce CX31. Donc comme vous pouvez le constater, vous allez avoir besoin de 4
piles LR6 qui ne sont pas fournis donc avec ce CX31, mais qui sont bon marché et tout venant, on va dire. Vous pouvez trouver ça n'importe où. Je vais vous présenter donc maintenant un peu plus en détail donc le CX31 en lui-même. Donc comme vous pouvez le constater, je dispose de la version argentée, à savoir qu'il est également disponible en couleur blanc, comme vous pouvez le voir donc sur l'emballage. Donc vous pouvez constater les 4 hélices donc tripales sur ce multirotor, ce qui vous permet d'avoir tout autant de portance avec un diamètre moindre. Vous pouvez constater sur la tranche donc toutes les LED qui vont s'illuminer donc une fois le CX31 en route. Vous pouvez voir un sacré paquet de LED donc tout autour du modèle. Sur le dessous, vous pouvez donc distinguer des petits évents de refroidissement pour éviter que tout ça ne chauffe à l'intérieur. Vous avez des petits patins en caoutchouc qui sont assez souples donc pour amortir les atterrissages un peu musclés, on va dire, et pour éviter que votre CX31 ne glisse sur des surfaces glissantes telles que le carrelage, etc. Vous constatez que les moteurs ne sont pas des moteurs brushless, mais donc des moteurs brushed, mais c'est assez courant donc sur les modèles de ce type, donc de cette gamme, on va dire, de multirotors. Vous retrouvez sur le dessous donc le compartiment batterie que vous allez ouvrir, comme vous pouvez le voir, en faisant pivoter le petit loquet qui se trouve ici. Le compartiment batterie s'ouvre et vous avez donc accès à la batterie. Cette batterie est donc une batterie 1S LiPo, 1S donc 3,7 V et qui a une capacité de 500 mAh. Vous pouvez distinguer au fond de ce compartiment batterie donc la carte de vol, on va dire, de ce CX31 et le petit connecteur sur lequel vous allez venir brancher donc la batterie. Je vais donc maintenant vous présenter donc les différents modes et calibrations du CX31. Donc tout d'abord la calibration du gyroscope. Vous allez donc devoir allumer votre radio, votre CX31. Une fois que les deux ont dialogué ensemble et se sont appairés, il va juste vous falloir pousser les deux sticks en bas à gauche, ce qui va permettre au CX31 de rentrer en mode calibration du gyroscope. Et au bout de 1 à 2 secondes, les LED vont arrêter de flasher, il n'y aura plus de bip et le gyroscope sera donc calibré. On va maintenant passer en revue donc les différents modes de vol de ce CX31. Donc tout d'abord, vous avez le bouton HL. Donc ce bouton HL va vous permettre de passer du mode beginner au mode expert. Donc tout simplement, ça va affûter un peu votre CX31. Donc ça va le rendre plus sensible, plus rapide, plus vif. Ce deuxième bouton, comme vous pouvez le constater, c'est le bouton flip. Donc ça va activer le mode 3D du CX31. Et vous allez donc pouvoir faire des flips latéraux et frontaux avec le CX31. Et enfin, le dernier bouton qui se trouve ici, c'est le bouton Headless ou Headlock. Donc dans ce mode, peu importe la direction à laquelle le CX31 va faire face, quand vous allez actionner le stick directionnel, il va soit aller donc en avant, en arrière, à gauche ou à droite, et ce peu importe la direction à laquelle la carte de vol fait face. Il peut arriver que ce mode soit un peu imprécis et est un peu dérivé, si l'on peut dire. Donc c'est une calibration qui est également possible sur ce CX31. La procédure est assez similaire donc à la calibration du gyroscope. Il vous suffit donc de rentrer dans ce mode headless et donc au lieu de pousser vos sticks complètement en bas à gauche, vous allez les pousser complètement en bas à droite. Et même procédure, une fois que la calibration est terminée, les LED vont arrêter de flasher et votre CX31 sera donc calibré en mode headless. Et tout devrait donc rentrer dans l'ordre. Petit aparté concernant les trims. Donc les trims, pour les néophytes, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des petits réglages qui vont vous permettre de régler les zéros, les centres des commandes en fait. Donc si votre CX31 dérive gauche ou droite, vous allez pouvoir actionner ces boutons pour le faire, pour le trimer, on va dire, en latéral. Même punition pour la position avant-arrière. Donc s'il avance un petit peu ou recule un petit peu alors que vous ne touchez pas aux commandes, vous pouvez le centrer en utilisant ce trim-là. Même fonction pour les gaz et même fonction pour la rotation. Donc une fois que votre CX31 est complètement calibré et trimé, vous allez pouvoir donc vous faire plaisir à voler avec.
Concernant le vol, donc à un moment ou un autre, vous allez arriver en rate de batterie, si l'on peut dire. Donc ce CX-31 est équipé d'une protection low voltage, donc anti-surdécharge de la batterie, car comme vous le savez, les batteries LiPo n'apprécient guère d'être trop déchargées. Donc une fois que la batterie sera suffisamment déchargée, les LED vont se mettre à clignoter rapidement. Il vous restera donc plus qu'à poser le Cheerson CX-31 et recharger sa batterie ou changer de batterie si vous en avez acheté d'autres, si vous souhaitez continuer à voler avec. La présentation statique de ce CX-31 est maintenant terminée. Vous allez donc le retrouver dans quelques petits extraits vidéo en vol pour que vous puissiez juger de ses capacités. Allez, à tout de suite.
Nous voici de retour après cette petite session en vol avec ce Cheerson CX31. Comme vous avez pu le constater, c'est un petit appareil qui est assez rigolo à piloter, on va dire, qui est très stable, donc qui est très indiqué, on va dire, pour les débutants ou pour les personnes qui ne sont pas trop sûres d'elles aux commandes d'un multicoptère. Pour les pilotes confirmés, vous risquez de le trouver un petit peu paresseux, un petit peu lent, si l'on peut dire, peut-être un petit peu sous-motorisé, mais rien de vraiment bien méchant non plus. La fonction Headlock Headless est vraiment efficace. Vous pouvez donc le mettre dans n'importe quel sens, appuyer sur ce bouton Headless et donc activer ce mode, et vous allez donc pouvoir le contrôler sans vous soucier de l'avant et de l'arrière de l'appareil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les modes débutants et expérimentés sont pas trop mal non plus. On sent vraiment donc la différence de sensibilité des commandes et de réactivité de l'appareil entre le mode low, on va dire, et le mode high. Donc c'est toujours un petit plus non négligeable pour vous suivre pendant votre évolution de pilotage, si l'on peut dire. La fonction flip, donc le mode pseudo 3D, si l'on peut dire, c'est une petite fonction qui est sympathique aussi. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, l'appareil perd pas mal d'altitude lors de la réalisation du flip. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il est un petit peu sous-motorisé, mais donc aucun problème. Il suffit donc de prévoir avec une altitude suffisante avant de réaliser le flip, et tout se passe bien sans aucun souci. Les LED sont plutôt bien fichus, ça vous permet déjà de situer l'avant et l'arrière de l'appareil, et également en cas de pénombre ou d'obscurité totale de pouvoir continuer à piloter, de pouvoir visualiser toujours votre appareil. Donc que dire de plus sur ce Cheerson CX31? Pour moi, c'est un très bon petit appareil pour débuter pour le vol indoor, car en vol extérieur, en vol outdoor, c'est vrai que ça peut vite poser des problèmes s'il y a du vent. Par contre, si vous êtes dans une région où il y a vraiment peu de vent, par contre, rien ne vous empêche tout de même de voler en extérieur s'il n'y a quasiment, voire pas du tout de vent. En intérieur, c'est très agréable à piloter ce CX31. Donc pour les personnes qui recherchent un petit appareil pas trop cher, soit pour débuter, soit juste pour s'amuser à voler comme ça de temps en temps pour se détendre, ce CX31 est une très bonne alternative pour moi. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce CX31, n'hésitez pas à aller faire un tour, je le répète, sur le site d'Obigaga qui a fourni cet exemplaire de test. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et une bonne semaine, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!